un fully nature, un fully avec les bottes de moto. Ouh ça annonce du bon les mecs. Et là c'est le grand jour, c'est aujourd'hui, c'est le retour de l'enduro. Oh les mecs, je l'ai sous les yeux là, ça va être une folie furieuse en fait, j'ai vraiment trop hâte de vous la montrer. Avant ça, juste 2-3 petites explications, ensuite on rentre dans le vif du sujet, promis. Rien qu'à la voir là, ça m'excite, je vous jure, j'ai envie de la tordre, j'ai envie de la broyer en fait de nouveau déjà. Bon, trêve de plaisanterie, aujourd'hui les mecs, on est là pour redécouvrir l'enduro, j'en perds mes mots en fait, c'est terrible. C'est le retour de l'enduro, je l'ai enfin fini. Physiquement je parle, le moteur est remonté, le moteur est dessus, la moto est entièrement prête, elle est terminée. Quand je dis prête, c'est surtout tout ce qui est partie cycle, machin, elle est prête à essayer de démarrer, elle est pas prête à démarrer. Okay, en fait là, il y a vraiment que ceux qui ont déjà remonté des moteurs de leurs propres mains qui peuvent savoir ce que c'est ce petit stress là de redémarrer la moto. Je sais pas si elle va démarrer. Là honnêtement, pour tout vous dire, hein, j'ai même pas encore mis l'huile, le liquide de refroidissement dedans pour vous prouver à quel point c'est vraiment la première fois que je vais essayer de la démarrer en direct. Je vous ai gardé le secret et même à moi je me le suis gardé. Dites-vous, ça fait déjà un mois que la moto est terminée. Seulement j'ai eu 2-3 petits soucis de santé. Bon, rien de grave, hein, rien de très méchant, je vous en parlerai peut-être une fois. Mais du coup ça a pas mal retardé le bordel et puis même ça a mis du temps à retaper quand même parce que je vous avoue qu'elle était dans un sacré état. De toute façon je vous mettrai un petit avant-après histoire qu'on rigole pour vous remémorer des bons petits souvenirs quoi. Mais du coup voilà, vous l'avez demandé, vous m'avez harcelé et là je sais que vous en pouvez plus, moi non plus j'en peux plus. Et je suis le premier à m'agacer, à vous faire attendre aussi longtemps et à faire le youtubeur suspense comme ça, le youtubeur mystérieux, alors que rien du tout en fait, il n'y a pas de mystère du tout, c'est juste que je suis hyper lent et que j'avais 1 million de trucs en même temps à faire quoi du coup. Mais là on y est enfin, promis, dans cette vidéo on va essayer de la démarrer ensemble. Bon, je vous la montre. Allez, j'ai rien préparé, hein. Cette vidéo c'est full rush, hein. J'ai vu du soleil dehors, je me suis dit ok c'est le moment d'aller filmer parce que là il fait moche en Alsace. Bref, bref ça ne vous intéresse pas. Je vous montre la moto tout de suite. C'est parti. Ouais, c'est quelque chose. Putain, elle revient d'entre les morts celle-là, hein, je peux vous le dire. Oh là là, le bordel que ça a été pour tout refaire, je vous raconte même pas. Ça a été vraiment une catastrophe, genre plus je démontais, plus je me rendais compte que c'était vraiment la catastrophe. De toute façon, vous avez vu les vidéos de réparation, si c'est pas le cas, n'hésitez pas, elles sont dispo sur la chaîne YouTube. Vraiment, il y a eu du taf, le remontage, ça a pas été simple du tout. Et vraiment là, je pense qu'on tient quelque chose quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais elle donne envie de la foutre dans les arbres quand même un petit peu. Hein. Genre là, elle mérite que ça, hein, parce que là, elle est un petit peu trop belle à mon goût et pas assez rayée. Hein. En tout cas, je vois que là, il y a énormément de pièces à broyer et ça me rend vraiment heureux. Regardez d'où on vient, je vous fais un petit extrait d'un avant-après et vraiment, on revient de très loin, je sais pas souvent on est comme ça. En tout cas, pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis un moment, vous savez de où on vient, vous savez qu'il y a eu du boulot de fait. Et puis voilà. Et alors là, sujet très important, je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de kit déco en fait dessus. Tout ça, c'est simplement parce que du coup, j'ai pas eu le temps en fait de le faire. Je sais que ça a traîné, je sais que derrière votre écran, vous devez vous dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il a branlé pendant tout ce temps? Comme dit, en fait, j'ai eu quelques petits soucis de santé, j'ai eu pas mal d'imprévus. Et puis, mine de rien, refaire une moto comme ça tout seul, démonter le moteur, remonter, refaire toute la moto en soi, c'est quand même assez long. Je vous avoue qu'il y a quand même du boulot. Parce qu'à côté, j'ai quand même le montage des vidéos, j'ai les autres projets à côté, j'ai la marque de vêtements. Bref, je suis là, en fait, j'ai l'impression que je suis là pour vous présenter mes excuses, alors que pas du tout. C'est le retour de l'enduro. Et du coup, ce que je voulais vous dire par rapport au kit déco, ce que je vous propose, dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un kit déco ensemble, qu'on fasse ça en live ou j'en sais rien, que vous nous donniez toutes les idées, qu'on le fasse en live ou autre chose si vous avez autre chose à proposer? Moi, je pense que ce serait carrément incroyable de faire ça ensemble. J'ai plus de force dans le bras. J'ai aussi investi dans des nouveaux micros. J'espère que le son est de qualité. S'il est pas de qualité, ma foi, tant pis, on restera des youtubeurs débutants jusqu'au bout. Ici, le professionnalisme, ça a pas sa place, hein, je vous le dis tout de suite. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse le kit déco ensemble. Et puis voilà. Bon, on va se la descendre de là. Je pense que
que vous avez remarqué, j'ai l'huile et le liquide de refroidissement qui sont juste ici. Là, on est sur de la Motosex Cross Power pour un maximum de power. Et le liquide de refroidissement, on est sur du Eco Plus parce qu'il faut pas déconner. Et puis bon, on mettra le fond qui reste, hein, puis elle se contentera de ça. De toute façon, elle a déjà vu pire. Bon, allez, on se la descend, je vous pose. Et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai beaucoup trop hâte et j'ai beaucoup trop peur. Vraiment, je panique. Allez, c'est parti. On va te descendre de là, ma grande. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Toujours aussi lourde celle-là, hein. Ça me fait trop plaisir de l'avoir de nouveau entre les mains en fait. On va se remplir le liquide de refroidissement avec ce qui reste, hein. De toute façon elle va se contenter de ça et puis c'est tout. Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais aller mettre une GoPro sur le front, comme ça vous allez voir ma POV là de quand je vais démarrer, ça va être super. A few moments later. Alors petit souci, c'est qu'en fait j'ai oublié le bandeau de tête pour la GoPro, du coup on annule la mission. Je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer ça avec le téléphone, hein. Quand je vous dis qu'ici on n'est pas professionnel, c'est vraiment pas des blagues, hein. Déjà je pense que je suis le seul youtubeur de France à avoir presque 100 000 abonnés et ne pas avoir de caméraman ni rien. Et au final on est quand même ceux qui s'amusent le plus, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a de la bonne ambiance ici, hein. Hop, on fout la moitié à côté, c'est important, ça faut pas déconner avec ça. On passe à l'huile. Petit coup de clé, ça devrait venir tout seul. Voilà, magnifico. Moi la mécanique c'est trop facile pour moi, hein. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous ai posé le téléphone parce que j'ai pas envie d'en foutre partout, hein. Je vous avoue que ça m'embêterait un petit peu. Vous savez ce qui est excellent là-dedans, c'est que pour faire le niveau d'huile, il faut une petite clé pour dévisser le level. J'ai pas de clé de vie toute 10, hein, donc je sais pas du tout quand est-ce que je dois m'arrêter de remplir. Je vais essayer avec la clé à molette d'ouvrir la petite vis, mais je garantis rien. On va déjà s'arrêter là une fois pour voir, hein. Regarde, la petite vis que je dois dévisser, elle est juste ici là. Là où il y a écrit Oil Level. Bah bon courage à moi, hein. J'ai vraiment de la chance qu'elle n'était pas grippée cette vis, hein. Sinon je peux vous dire que la vidéo aurait été annulée, hein. Et on l'aurait de nouveau reporté de 6 mois. Bon bah ça coule tout de suite, hein. Je pense qu'on est du coup au Oil Level, hein. Ça se trouve il y en a déjà beaucoup trop. Écoute, on verra bien, hein. Et de toute façon, cette fois-là il vaut mieux trop d'huile que pas assez, hein. Parce que sinon, souvenez-vous, ça fait ça. Oh non! Oh non! Oh non! Je pense qu'on est prêt à se la démarrer celle-là, hein. Il manque un petit détail à régler, bougez pas, je reviens tout de suite, hein. Vous allez tout de suite savoir ce que c'est. Ça vous dit quelque chose ça? Voilà la cause du serrage, enfin la cause du serrage elle est là, elle est devant vous, hein. Y a pas de souci. Et encore c'est même pas un serrage, hein. C'est juste une bielle coulée, hein. C'est pas non plus une bielle coulée, c'est juste une bielle fondue. On va quand même pas oublier de remettre de l'huile cette fois, ce serait quand même con de serrer le moteur direct au démarrage, hein. Et là, étant donné qu'on est professionnel jusqu'au bout, ben on va faire avec l'essence qui me reste de la dernière sortie, hein, c'est-à-dire quasiment rien parce que je crois que j'ai pas fait le plein. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire à peu près, hein. On va dire qu'un réservoir comme ça fait combien? Ça fait... J'en ai aucune idée de combien de litres ça fait un réservoir comme ça, donc on va remplir comme ça, hein. On va mettre comme si on avait 7 litres dedans, hein. De toute façon si elle est assez huilée elle devrait fumer blanc normalement, on le saura tout de suite, hein. S'il y a une chicha double pomme là-dedans ça devrait être super. Et voilà, bon c'est parti, on ouvre le réservoir d'essence, on va quand même se la gigoter un bon coup histoire que ça se mélange dans le réservoir, hein. Ça c'est important, faut que l'huile elle aille partout, faut qu'elle imbibe le moteur. Tu vas démarrer, je te le dis, hein. J'ai oublié de vous préciser, j'ai mis une batterie neuve dedans. Je fais pas un dessin, j'appuie sur le bouton, il se passe rien, hein. Je pense que là-dedans, il doit y avoir du câblage en moins, hein. Les chutes de la dernière saison, c'était pas des lol, hein, quand même, hein. Bon allez, je pense que ça suffit. Ça se trouve... Et si ça se trouve, j'y ai pas pensé, c'est un giga flop et la vidéo elle sortira quand même, hein, je vous le garantis. Si la moto démarre pas, je vous garantis que la vidéo sort quand même. C'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail, mais il y a de fortes chances que... Bref, on y fait un peu descendre, un peu d'essence. J'espère que vous êtes prêts, hein. Oh, ce serait fou qu'elle démarre direct. Allez. Et je stresse, je vous jure, je stresse, hein, vraiment, premier degré, hein. Oula. Ah ouais, là vous... J'ai envie de chialer, je vous jure. Oh, je suis qu'une merde, putain, j'ai envie de chialer, bordel. Je suis entre le fou rire et le... Je vous jure que c'est trop d'émotion, vraiment. En fait, là, je sais que derrière votre écran, vous êtes là dans votre salon en train de vous branler la bite, de regarder un mec démarrer une moto, mais vous vous rendez pas compte la sensation que ça fait. Et... Putain, ça me rend trop heureux, je vous jure. C'est vraiment pas du surjeu, c'est juste que vraiment, je suis trop amoureux de cette moto, en fait, je pourrais pas la laisser tomber. C'est avec elle qu'on a tout commencé. Bon, allez, j'arrête de parler, on se la redémarre. Oh là là! Oh là là! Oh là là, elle tourne trop bien! Eh, y a pas de starter les mecs, hein. Aucun starter dessus là.
Regarde ça. Oh l'odeur les mecs, l'odeur. Oh la vache. Les mecs. En fait, vous vous rendez pas compte le boulot que j'ai fait dessus, le temps que ça m'a pris et à quel point bah, j'étais impatient de reprendre la moto. Écoutez-moi juste ce bruit là, ça c'est un bonheur. Oh les mecs. Ouais, yes, c'est bon ça. Putain, je vais te broyer, je vais te sucer jusqu'à la moelle. Je suis beaucoup trop heureux, vraiment, faut que je me remette de mes émotions. L'odeur, les gars, l'odeur du deux temps, ça m'avait manqué. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais elle fumait de là en bas. Ça, c'est simple, c'est juste que l'échappement, il est tellement tordu que, bah, du coup, il y a la fumée d'échappement qui sort par le cylindre directement. Putain, on va se la redémarrer un petit coup quand même, hein, histoire d'être sûr qu'elle va bien grimper aux arbres. Par contre, ce qui est dingue, c'est que là, j'ai mis un tirage tout neuf, donc là, la poignée est hyper fluide. Du coup, en remontant le moteur, j'ai réglé la valve. Tout nickel au millimètre près et genre là maintenant elle est réactive à souhait, genre tu fais à peine ça, tac, elle monte direct dans les tours, elle tient le ralenti toute seule, sans starter, sans rien, sans réglage, sans rien, vraiment genre c'est le démarrage le plus parfait qu'on pouvait avoir, genre c'est dingue, je suis trop heureux. Bon allez, et là c'est premier coup de kick ou rien, je veux rien savoir, allez ma belle, tu vas y aller hein. Oh là là. Hey, je m'en vais les mecs, je me casse. Hey, vraiment, je suis beaucoup trop heureux. Elle fonctionne à la perfection. L'embrayage fonctionne, les gaz fonctionnent, le moteur fonctionne, mon cerveau fonctionne toujours pas, mais c'est pas grave, on va s'éclater. Les mecs, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le rodage de la moto. Vraiment, on va se faire une sortie tranquillou. Là, j'ai pas le temps parce que j'ai apéro, je suis désolé. Mais les priorités d'abord hein, quand même. J'en ai marre de vous faire attendre et j'en ai marre de moi-même attendre. Donc cette vidéo, je vous la sors au plus vite. Là, c'était vraiment pour redémarrer la moto, pour relancer la saison d'enduro. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le rodage de l'enduro. Je pense que je le ferai tout seul, tranquillou. On se fait un petit rodage, vraiment. Vous me connaissez. Ça va être un beau rodage. Franchement, ça mérite des petits applaudissements, des petits clap en commentaire, vraiment. Donnez-lui de la force, donnez-lui du courage parce qu'elle va en chier. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à aller sur ma boutique fullishow.fr. Il y a plein de trucs, genre ce nouveau coupe-vent qui est carrément incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis trop fan. Là, l'enduro, ça va être incroyable avec ce coupe-vent parce que il est fin, il est nickel parce que t'as de la place dedans. C'est à enfiler, c'est assez ample, t'es cool. Là, rouler en enduro, là, je me vois déjà me pavaner avec la petite bécane là comme ça, dans les arbres là. Merci à tous ceux qui commandent, vraiment ça prend une ampleur de fou, à chaque fois je le dis mais en fait à chaque fois ça grandit de plus en plus et vraiment ça me rend trop heureux et ça m'aide tellement parce que du coup c'est en partie grâce à ça, en très grosse partie même grâce à ça que j'ai pu réparer l'enduro parce que bah, ça m'a pas rien coûté quand même hein, parce que je vous avoue qu'il y a quand même eu du boulot et malgré que j'ai tout fait moi-même ça a quand même chiffré un petit peu. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur combien ça m'a coûté de retaper l'enduro, sur tout ce qui a été fait en détail. Si ça vous intéresse, moi ça me chauffe carrément de vous expliquer un petit peu tout ça, comme ça vous voyez un petit peu les backstage de ce qui s'est passé. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo pour le rodage de la moto. Ça va être dingue, vraiment je suis trop heureux, vous imaginez même pas. Et puis voilà, désolé d'avoir été aussi émotif mais bon, ça me rend trop heureux, j'ai trop hâte. J'espère que vous aussi. Allez, bisous les mecs. Oh la vache. Ça me rend trop heureux, ça pouvait pas mieux se passer. Oh là 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 là. Tell me baby what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping